Bonjour à tous. On se retrouve pour le petit débrief du match contre Dortmund d'hier. Tant que c'est encore un petit peu frais dans ma tête. Donc, je vous avoue qu'hier, j'étais un petit peu fâché de comment le match s'est terminé. Après, bon, l'objectif est atteint. On est en huitième de finale de Ligue des Champions, mais à quel prix? Voilà, je trouve on se contente vraiment de peu hier soir, hein, surtout. En fait, quand tu vois à la 87e que tout le monde commence à faire des passes à 10 derrière pour conserver ce score de 1 qui arrange tout le monde, moi ça me fatigue un peu, surtout quand on voit ce qu'on a pu faire en première mi-temps. Voilà, c'est un peu énervant. Après, voilà, en chef de file de ce mouvement-là des frustrés, il y a Mbappé, mais bon, Mbappé, il fallait être un peu plus performant sur cette phase de poule, hein, parce que l'air de rien, il marque quoi? Deux pénaltys et un joli but contre Milan. Mais sur cette phase de poule, on le voit pas trop exister non plus. Donc effectivement, c'était pas sur ce match qu'il fallait se réveiller. Mais voilà, au vu du contexte du match, franchement, on aurait pu chercher beaucoup mieux. Et c'est pour ça que ce 1 aussi est un peu frustrant dans ce sens-là. Après, effectivement, la qualification est là. Jouer vers l'avant les 5 dernières minutes, ça aurait peut-être pu ouvrir des espaces et nous faire tout perdre au final. Mais je pense vraiment qu'on aurait pu chercher cette première place qui nous aurait évité les gros. Parce que là, je sortirai peut-être la liste après, mais du coup, ça va nous faire des grosses confrontations. Avec la plus grande chance, c'est d'affronter le Bayern. Bon, même si en ce moment, ils sont pas bien. On verra dans 2 mois. Mais voilà, c'est de la frustration qui dominait pour moi hier soir, donc je sais pas pour vous, hein. Euh, voilà, on va parler un petit peu des joueurs. Kolo Muani, pour commencer. Donc je rigole, hein, parce que c'est la première mi-temps est en vrai pas trop dégueulasse. S'il avait marqué, ça aurait été même plutôt bon. Mais voilà, il a surtout un gros face-à-face là où il fait son extérieur tout bidon, qui est franchement terrible. Et l'autre où allez, il s'emmène mal le ballon et après il est un peu plus fermé dans l'angle. Celle-là, à la limite, je lui concède, mais le face-à-face où il se retrouve vraiment devant le gardien au centre, c'est pas possible qu'il loupe ça. Et voilà, en deuxième mi-temps, pour le coup, on l'a plus du tout vu. En première, on a vu ses qualités de vitesse qui sont intéressantes, hein, qui le rapprochent du coup beaucoup de Mbappé. Et en vrai, c'est des choses qu'on n'avait pas trop vues depuis le début de la saison, puisqu'il jouait neuf. Là, comme il était sur le côté, il pouvait prendre plus l'espace. Donc c'est ce qu'il a fait plutôt bien, sans la finition. Et en deuxième mi-temps, bah, il s'est totalement éteint, hein. Sur toutes ses tentatives de dribble, il se faisait croquer la tête et on l'a plus vu. Ça m'étonne qu'il soit sorti qu'à la 80e parce que vraiment, ça se voyait que devant c'était lui le maillon faible. Parce que pour le coup, Barcola de l'autre côté a fait un plutôt bon match, hein. Euh, Surtout une bonne première mi-temps avec son poteau. De toute façon, tu as la séquence de la 15e à la 20e minute où on a genre 4 occasions ultra franches. Tu as le poteau de Barcola. D'abord le dribble de Mbappé sur le but et le sauvetage de Zule qui sort un peu de nulle part. Je sais même pas comment il la sort. Mais bon, très bien joué à lui, hein, parce que moi en tant que défenseur, ça me fait kiffer, mais j'aurais préféré qu'il le fasse pas ce soir. Mais voilà, après t'as la tête ou non, la frappe de Skriniar sur un corner. Et bah, l'occasion de Kolo Muani, tout ça en 5 minutes. Et là, tu te dis, c'est pas possible qu'on claque pas au moins un pion. Et on n'a pas claqué un pion. Voilà, donc ça, c'est un peu frustrant. Mais voilà, donc Barcola de l'autre côté a été un peu plus intéressant, un peu plus effacé en deuxième mi-temps. Mais voilà, c'est fatigant. Et on peut parler d'Mbappé si on reste sur l'attaque. Donc après son loupé, justement, le sauvetage in extremis de Zule, ben, on l'a plus trop vu, hein. Il a tenté des trucs. Il y a une frappe en deuxième mi-temps où il a arrêté et ça fait un petit peu frissonner tout le monde. Mais il y a son but aussi, mais bon, qui est hors jeu d'une épaule, donc ça aussi ça casse la tête. Mais bon. Voilà, donc t'as deux choses, mais voilà, Mbappé on l'a trop peu vu pour qu'il soit Mister Projet comme il voulait l'être. Et là, ben voilà, il a pas dominé les débats comme il devrait le faire, comme il aurait dû le faire. Voilà, comme il le faisait sous Pochettino par exemple. L'année dernière, voilà, il était aussi très puissant. Ouais, non, enfin la première saison de Pochettino était vraiment incroyable.
L'année dernière aussi, d'une autre manière. Et là, bah voilà, il n'arrive pas à se démarquer. Donc je sais pas pourquoi il s'obstine à changer son jeu, à vouloir essayer de faire des passes à la Zidane. Il a encore une fois essayé de faire une grosse transversale qu'il a loupée. Mec, mec, prends de la vitesse comme tu sais faire, va au but, lâche une lourdasse et fais ce que tu sais faire. Donc voilà. Mbappé me fatigue un peu depuis le début de la saison, hein, même s'il il est à 15 pions en Ligue 1, mais voilà. Donc l'attaque pas efficace, donc effectivement ça a été compliqué. Heureusement on a le sauveur Warren Zaïre-Emery, donc élu homme du match hier, ce qui est plutôt mérité. Bon, en première mi-temps on l'a pas trop vu, hein, enfin voilà, ça a pas éclaté aux yeux de tout le monde qu'il était incroyable, mais en deuxième monstrueux. Le gars, il faisait des prises de balles, des accélérations, il éliminait tout le monde. C'était voilà, terrible. Et t'as conclu par ce but, hein. Tu vois que c'est lui le patron. Et au milieu, je veux aussi tirer mon chapeau à Vitinha, que j'aime quand même beaucoup voir jouer. euh, qui est, voilà, je crois que je l'avais déjà dit, le lien entre la défense et l'attaque. Et là, pour le coup, techniquement aussi, il était très propre. Donc, Vitinha et Warren, c'est les bases de notre milieu. Ah, t'as Ugarte qui devrait l'être aussi. Bon, comme il a baissé de régime un petit peu, en même temps, il est parti tellement fort. Là, du coup, c'est un petit peu plus décevant ce qu'on voit de lui. Mais voilà, si effectivement on fait un gros recrutement au milieu cet hiver, au moins un gros mec au milieu, ça peut être quand même plutôt intéressant. Même si je pense qu'il faudra quand même deux milieux. Voilà, mais de ce côté-là, si on recrute des milieux intéressants cet hiver, on pourra peut-être voir le huitième de finale un peu plus sereinement. Ça dépend contre qui on tombe, hein. Et voilà, donc... Boule boule, non, merci. Voilà, j'ai parlé des milieux, j'ai parlé des attaquants, on va parler de Didio aussi, qui là revenait hein, après sa suspension en Ligue 1. Et donc, bonjour, c'est mon chat, voilà, vous pouvez le voir. Comme ça, il miaulera plus dans les micros. De toute façon, je coupe rien parce qu'à un moment, ça va quoi. Voilà, donc énorme performance de Didio hein, sur sa ligne. Il a sauvé des trucs. Il a sauvé des trucs de ouf encore. Et on sait qu'il est trop fort pour ça. Hein. Sur sa ligne, c'est le meilleur. On flippe juste quand il joue au pied, quoi. Et si on peut parler de... Bah, parce il s'est beaucoup montré, Gigio, c'est parce que la défense a été plutôt mauvaise, j'ai trouvé. Et Hernandez était souvent très en retard. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'ait pas pris de carton jaune, parce que certaines de ses interventions étaient super limites. Skriniar, pour le coup, s'est fait croquer un petit peu, mais c'est pas lui que je reprocherais, c'est vraiment Marquinhos, qui manque d'agressivité hein, sur le but qu'on se prend. C'est c'est pas forcément de la faute de Marquinhos, mais en fait, tu vois que derrière, il y a un manque d'agressivité qui est criant. Et c'est énervant parce que ce premier but, il est débile. C'est Ashraf qui perd sur le côté. Après, tout le monde se regarde. Warren se décide à y aller. Hop, il fait une passe en retrait, c'est but. C'est voilà, c'est n'importe quoi. Ce premier but qu'on se prend, après, on a concédé d'autres occasions bien plus dangereuses. Et on se prend ce but sur une connerie. C'était n'importe quoi. Mais bon, voilà. L'essentiel est atteint, hein, c'est ce qu'il faut se dire. C'est vraiment ce qu'il faut se dire. Et voilà, on va compter sur le mercato d'hiver pour renforcer un peu au milieu. En attaque, bah, on a ce qu'il faut, mais il va falloir qu'ils règlent la mire tous. Hein, de Mbappé à Kolo Muani, à Gonzalo Ramos. Voilà, faut qu'ils règlent la mire devant, faut qu'on étoffe le milieu. Et on pourra éventuellement voir quelque chose d'intéressant au printemps. On risque hein, probablement de sortir hein, si on tombe contre un monstre, mais si on sort avec du panache, ça sera peut-être un peu plus acceptable que les années précédentes. Donc franchement, l'année dernière contre le Bayern, en fait tout le monde pouvait imaginer qu'on allait sortir, puisque il n'y avait aucune envie. Hein. De toute façon, au retour de la Coupe du Monde, les trois devant, ils étaient flingués. Donc à part Kylian, mais le reste flingué dans l'envie. Donc là,
Il y a de l'envie, on le voit hein, de temps en temps par séquence. Pour le coup, le jeu, ça se voit un petit peu moins, mais il y a quand même des transitions rapides, hein, ce qui n'est pas le jeu d'Enrique à la base. Mais voilà, le jeu de possession, c'est c'est pas encore notre arme préférentielle, hein. C'est vrai qu'on va beaucoup plus vite en transition. Mais voilà, donc je pense que le tirage va faire peur. Mais si on se renforce un petit peu au milieu en tout cas, et avec 2 mois d'expérience en plus avec Luis Enrique, on pourra peut-être voir quelque chose d'un peu plus sympathique. Imaginez un avenir un peu plus radieux. Si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, hein, comme tous les ans. Mais voilà, on verra le tirage au sort. Mais je suis quand même un peu optimiste vu le match qu'on a sorti hier. Même si ça marque pas, on doit quand même en claquer au moins 3-4. Voilà, mais si ça règle la mire, ça devrait aller. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Donc gros bisous, à bientôt et je pense pour le débrief de Lille, hein. Je vais pas le rater le match, donc à bientôt, bisous. Salut, salut.